On a été gentiment conviés par le Made Festival, voilà, à organiser quelque chose en marge de leur événement, tout comme un tas d'autres associations sur Rennes qui ont pris possession d'un certain nombre d'autres lieux comme les Gailleuls, le 88, le Combi-Bar, le Jardin Moderne, etc. Tout ce qu'on fait aujourd'hui gravite autour du Made, c'est dans le cadre du Made, des Made Off, de façon à ce que, voilà, participer au fait que la ville de Rennes se transforme en grande ville techno pour le week-end. Alors NVNA à l'origine, donc ça a été créé par Vincent Martin, notre président, que je remplace aujourd'hui lors de ton interview. À l'origine, son but c'était de créer un collectif de copains réunis autour de la musique, autour de l'amour de la musique. Et l'idée c'était de créer une scène en fait, simplement, alors sans prétention aucune, mais voilà, d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent à ce qui est proposé habituellement, en mélangeant des artistes picturaux comme Manu. On est dans la salle de Manu, il y a une fresque également peinte par Marina, et puis donc associer le tout à des artistes de musique électronique, DJ et puis producteurs principalement. Le but, pour résumer, c'est de créer une scène un peu alternative à ce qui est proposé actuellement. De la musique expérimentale, beaucoup de musique ambiante également, et puis le tout allié à de la techno plus classique, plus industrielle, etc. Donc l'identité, c'est plutôt, ça tend vers quelque chose de relativement sombre en fait, quoi. Voilà, avec des côtés, on essaye d'induire une certaine transe sur certaines productions. Le but, c'est de créer de la musique introspective, quoi. Je trouve que le lieu s'y prête bien, c'est vraiment en enfilade, tout se suit, t'as pas moyen de te perdre quelque part, tu peux passer dans une salle, revenir dans une autre, aller de l'avant, faire demi-tour, etc. Le but c'était vraiment qu'on investisse le truc et puis qu'on le transforme à notre façon, avec notre identité et visuelle et sonore. Et le prochain projet, en tout cas le plus important sur lequel on va s'atteler dans les semaines à venir, ce sont les off d'Astropolis, tout simplement à Brest, puisqu'NVNA va cette fois-ci, plutôt que d'investir un lieu fermé comme aujourd'hui, va investir un lieu ouvert à Brest, à savoir le lavoir de la rue Conseil. Donc ça sera sur le même principe, avec donc exposition. Marina et puis Manu exposeront. On a un ami également qui viendra nous présenter son travail pictural, et puis sur le même principe, ce sera live toute la journée, plutôt orienté ambiant, expérimentation sonore. Donc voilà, ça va être un sacré truc.
ici, il y a une partie qui sont synchronisées ensemble. Il y a des câbles, là il y a deux types de transferts en fait. Il y a deux types de communication. Il y a la communication audio, ça envoie tout à la table de mixage. Puis il y a les informations de synchronisation. Et certaines machines en ont, d'autres n'en ont pas. Par exemple celui-là c'est un tout petit synthétiseur qu'on peut récupérer dans une braderie par exemple. Et il a rien en fait, il a juste une sortie audio, il n'y en avait même pas avant en fait, il avait juste un haut-parleur, on avait installé une sortie audio dessus. Et puis on a des machines un peu plus perfectionnées qui ont en fait des synchronisations. Et ces synchronisations, elles permettent en fait, quand on appuie en fait sur un seul bouton, d'activer plusieurs machines à la fois. Donc là on active à la fois la boîte à rythme par exemple, et le synthétiseur. Et puis par effet de vague, on va dire en cascade, on peut avoir plusieurs synchronisations qui viennent pour que d'une machine on puisse commander d'autres machines en même temps. Et c'est super pratique pour un musicien d'être bien calé sur le tempo.